tous. Allez, on est parti pour le tirage pour cette transition fin 2023, début 2024 pour les Capricornes. Alors, pour cette transition, donc moi je le compte, c'est à partir de la deuxième partie de décembre jusqu'à fin janvier à peu près. En fait, c'est le fait que on change d'année. Et forcément, ça déclenche un petit peu, vous savez, des remises en question. C'est un petit inconsciemment, hein, même si on veut pas, on le fait. Un petit état des lieux de qu'est-ce que j'ai fait en 2023, où j'en suis, qu'est-ce qui est important pour moi, s'il y a des manques, des besoins, des choses où ça va aussi. Hein. Donc voilà, un petit peu tout ça derrière. Donc chaque signe peut avoir un petit peu une énergie un peu plus forte que d'autres, quoi. J'ai le camion poubelle qui passe. Ouais, il est rapide. Je continue ma concentration sur votre signe. Hop. J'ai déjà une carte sortie pour vous là. Viens là mon chat, viens avec moi. Allez les Capricornes. Fin 2023, début 2024. Est-ce qu'il y a des éléments? On a l'énergie du moment mais pas que. Ok. Attendez, il me faut mon petit pendule. Hop là. Est-ce qu'on est bien sur cet animal totem pour les Capricornes pour cette transition? Oui. Vous avez la baleine, hein, les petits choux. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, en plus c'est très étrange. Je ne parle pas trop de cette manière-là en général. Alors, on a la force de la baleine. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors je vais pas faire comme... j'ai eu un signe précédent où j'ai bugué, parce que je vous explique, mes oracles sont tous en anglais ou en portugais. Et en fait, j'ai eu un signe où j'ai bugué sur la traduction, parce qu'il me manquait en fait un mot de vocabulaire. Et assez vite, ça fait un... C'est par rapport à la carte que je viens de tirer là sur l'oracle des animaux. Où ça c'est une carte, je dis ce qui est écrit. Hein. Concrètement, c'est une... Parce que c'est une carte avec un mantra en fait. Donc bon, il y a ce que je ressens sur la carte, hein, ce qu'elle porte, mais il y a aussi forcément derrière ce qui est écrit que il me semble normal de vous retransmettre. Et donc là, pour pas que ça se produise, là, je viens de tirer une photo en même temps où je traduis avec Google Traduction pour être sûre. Donc la baleine avec vous, pour vous les Capricornes, pour cette fin d'année ou début d'année, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder, au moment où vous en aurez besoin, en tout cas j'espère. Alors, ce qu'on nous explique, c'est... Alors déjà votre mantra c'est « Je suis concentration et je reçois mon droit divin à la révélation de qui je suis, de mon origine, de mon but, de ma mission. Je suis la performance d'un équilibre complet entre mon ego et mon moi supérieur. » Ok. Alors cette énergie de baleine, elle a quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? Alors, agis avec l'énergie de la baleine qui véhicule les expériences primordiales de la planète Terre. C'est vrai que les baleines elles dégagent vraiment une énergie, vous savez, de sagesse. Là, ce que la carte dit aussi, c'est émetteur des sons équilibrants des océans. Avec la concentration, il est temps de se concentrer sur l'interne plutôt que sur l'externe. Il est temps d'équilibrer le corps émotionnel et spirituel. Un côté, regardez plus ce que vous ressentez, hein, ce qui est pour vous, plutôt que ce qui peut venir en fait de l'extérieur. Hein. Alors, attendez 2 secondes. Je change mon assise. Hop. J'étais en train d'être... Voilà, je change mon assise. Ok. Focalisez sur ce que vous ressentez sur l'interne. Il y a vraiment focalisé sur l'interne. Après, on va voir avec les autres cartes oracles, hein, n'est-ce pas? Et ensuite avec le tarot. Allez, on est parti. Donc, deuxième carte oracle que vous avez les Capricornes, c'est la carte rouge. Alors, elle n'est pas rouge du tout, enfin juste il y a des formes de fruits, comme des grenades. C'est un personnage, donc c'est l'oracle de sa propre magie, qui est un oracle que je viens d'acquérir, qui est très sympa. Vraiment, les illustrations sont... J'aime beaucoup. Chaque carte est extrêmement différente. Donc là, c'est la carte numéro 10. Vous avez une jeune fille. Alors, jeune fille qui peut être de 20 à 40, mais en soi, ça peut être aussi une femme d'âge plus mûr. Je pense que ça pourrait être aussi un personnage masculin, mais c'est vrai que, en tout cas, sur le dessin, c'est une femme. Mais il n'y a pas... Ça peut être vous si vous êtes un homme, c'est ça que je veux dire. Qui est dans une baignoire, mais la baignoire n'est pas remplie d'eau. Et la jeune fille est habillée. La baignoire est remplie de plantes avec des fruits rouges qui ressemblent vraiment à des grenades. Et le mot associé à cette carte est le pardon. Alors on va voir un petit peu plus avec le guide
Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? C'est vrai qu'avec les oracles, je suis plus à regarder les guides, alors que les tarots, du coup, c'est instinctif, quoi, maintenant. Alors, vous gardez la rancœur de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un dans votre vie. Peut-être qu'il s'agissait d'une personne aimée, ou peut-être que c'est au sujet de vous-même. Et des fois, on s'en veut en fait de quelque chose qu'on a fait et on reste un peu bloqué. Donc la carte, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il serait temps de vous pardonner. Et la carte est là en fait pour vous dire que vous avez besoin d'apprendre à pardonner. Pardonnez selon vos propres termes et quand vous vous sentez prêt ou prête. Oui, c'est pas à se forcer. Pardonner, c'est vrai que ça doit venir. Moi, j'ai peut-être que je vous l'avais déjà dit, les Capricornes, ou je sais plus. Je me souviens que c'était sorti pour les transitions fin 2022. Moi, j'ai une citation assez forte que j'aime bien au sujet du pardon, qui est pardonner, c'est accepter d'oublier à condition que cela ne se reproduise plus. Et en fait, le seul endroit où vous avez le pouvoir par rapport au fait que ça se reproduise plus, quand les choses sont venues de l'extérieur, c'est soit en mettant de la distance par rapport à là où les gens peuvent vous blesser, soit en étant plus forte vous de manière interne pour rebondir plus rapidement si ça arrive, soit tout simplement en fait en empêchant une situation de ce type d'arriver, ou en vous détachant en fait de ce résultat éventuellement si les gens vous blessent. Par exemple, donc c'est accepter d'oublier à condition que ça ne se reproduise plus. Moi je sais que je suis en train d'accepter du coup de pardonner en fait par rapport à une situation professionnelle qui a été difficile, mais j'arrive à le faire uniquement parce que je sais, j'ai pris la décision, j'ai décidé que je ne travaillerai plus en fait dans des conditions similaires. Et en fait, dès que je travaille dans d'autres conditions par rapport à celles que j'avais eues quand ça s'est passé, dès que c'est similaire, je repars immédiatement. C'est redouloureux, je suis en état d'alerte, je suis presque en état stress post-traumatique, quoi. Enfin, en tout cas des restes, pas non plus comme c'était au démarrage. Et en fait, j'arrive à passer à autre chose. Et je peux pardonner et continuer à aller sur d'autres histoires de vie. Quand je suis dans d'autres sphères où je sais que du coup ça ne sera pas la même chose qui arrivera, ça pourra en être d'autres. Éventuellement ça peut être plus grave, mais en tout cas la même chose ne se reproduira pas puisque je ne retourne pas dans les mêmes conditions. Vous voyez, donc là aussi vous avez un petit peu votre pouvoir. Je vous donne ça, c'est des indications, ça peut vous guider. Mais ce que la carte vous dit, c'est en gros de le faire quand vous vous sentez prête ou prêt. Et également, cette carte est là en fait pour vous donner un petit peu la force de prendre en considération en fait si c'est pas le moment, déjà tout simplement. De ne pas vous dire. Alors malgré tout ce qu'on entend des fois venant des religions ou du développement personnel, là c'est moi qui parle, on a tendance à dire qu'il faut pardonner. Mais non, absolument pas. D'ailleurs il y a un livre magnifique écrit par un pasteur qui explique que non, le pardon ce n'est pas systématique et il ne faut pas, parce que par exemple dans tout ce qui est cas d'inceste, en fait pour se reconstruire, l'enfant ou l'adulte, l'enfant encore enfant ou l'enfant devenu adulte, c'est sain qu'il ne pardonne pas, et surtout qu'en fait quand les éléments, un pardon en fait il y a aussi en fait la personne, vous donnez une chance à la personne de s'excuser, tout ça, et en fait il y a des situations qui sont toxiques à un niveau où ça n'arrivera jamais, et en fait de rester en contact avec ça c'est extrêmement destructeur. Et ce pasteur il démonte un petit peu l'apologie du pardon en montrant, en fait il donne plusieurs situations, je crois qu'il y en a 5. Et en gros, il y en a 4 où, là, le pardon, ça va apporter ceci, là, ok. Sauf qu'en fait, il y a une situation, vous pouvez tenter et ça dépend de l'autre en face, quoi. Et si l'autre en face répond de cette manière qui est extrêmement toxique,
en fait, ça va être pire pour vous. Et même s'il y avait pardon, ça serait destructeur. Donc en fait, il vaut mieux, au contraire, bloquer ça. Et tant pis. Et en fait, garder une sorte de saine colère, parce que c'est une colère qui vous protège. Donc là, cette carte, elle vous indique que le pardon n'est pas une obligation. En fait, si vous sentez que ça peut vous libérer, ça peut vous aider. Après, dites-moi si vous avez besoin de ce livre. Je le retrouverai. Je l'avais commandé en ligne. Donc je retrouverai le titre si besoin et l'auteur. Je l'ai plus, je l'ai offert à quelqu'un qui justement était bloqué dans une énergie de pardon il y a quelques mois. Et on vous dit en fait que ça peut être aussi pour vous une expérience donc rouge et brillante qui vous aide à traverser des nuits d'insomnie. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui tournent un petit peu en boucle comme ça, qui restent, ou vous savez pas trop, des choses qui reviennent, en fait de vous dire bon, je traverse ce pardon, je le fais maintenant ou pas. Construire un petit peu votre chemin, votre histoire avec ça, ça peut être le démarrage un peu d'une forme d'aventure interne. Ok, dis donc ça a été long pour cette carte d'oracle. Alors, ensuite, Capricorne, je passe au tarot des moments mystiques. Donc j'ai la carte 2 de Pentacle qui est sortie pour vous à l'envers. Je la garde à l'envers. Oui, ok. J'en ai une autre qui est sortie mais retournée. Et celle-ci, est-ce qu'elle sort pour vous? Non. Ok, est-ce que j'en tire une autre? Est-ce qu'il y en a une autre qui veut sortir plutôt pour les Capricornes fin d'année 2023, début 2024 avec ce tarot? Non, ok. Donc pas avec ce tarot, très bien. Allez, est-ce que je regarde les deux en même temps? J'en prends une. Je vais vous tirer une carte oracle de l'intuition d'abord. Vous savez, je suis au feeling, hein. J'ai des cartes des signes qui vont avoir plein d'oracles parce que je sens qu'il y a besoin. D'autres, des fois, ça dépend du moment de ce dont il y a besoin. Ok. Frustration. Libération de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Bon, il y a un petit travail interne à faire, hein, Capricorne, on est quand même bien sur ça. Ok. Ensuite. Donc sur notre 2 de Pentacle, mais qui est sorti en inversé, je le rappelle. Alors, quand c'est en inversé, moi je prends les guides. Hein. Alors, le 2 de Pentacle, les amis. C'est le Pentacle, on est vraiment dans la matière. Là, on est en fait sur un personnage qui se hisse vers le ciel et qui commence à un peu jouer avec l'infini ou qui découvre son pouvoir créatif. Mais en inversé, il y a un côté, en fait, jeter l'argent par les fenêtres. Alors moi, ce que je ressens là, hein, en immédiat, c'est un peu dépenser, vous savez, pour compenser. Dépenser pour compenser. Alors, soit le fait d'être un peu seul, soit pour partager des moments avec les autres, peut-être. Ça, des petits cadeaux, des petites choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais du coup, il y a un côté un peu... finalement, peut-être que vous perdez, que vous vous éloignez de choses importantes pour construire d'autres choses pour vous, les Capricornes, quoi. Et comme si il y avait des éléments sur lesquels vous ne portiez pas votre attention. Alors, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations là pour le 2 de Pentacle, pour les Capricornes? Un petit manque d'enthousiasme sur cette... je sais pas si c'est fin d'année ou début d'année. J'ai l'impression que ça va être vraiment au moment du début d'année que vous allez avoir cette énergie-là. Un petit manque de flexibilité, de rebond. J'ai l'impression, peut-être. Alors des fois, il arrive, vous savez, qu'il y a des choses qu'on attend pendant longtemps, qu'on rêve, qu'on souhaite. Moi, par exemple, ma mère, faire Noël à la neige, c'est un truc... avec tout l'amour du monde, mais elle nous bassine depuis, je sais pas, 10 ans, quoi, sur ça. Et cette année, mon frère l'emmène faire Noël à la neige. Mais en fait, elle a mis tellement elle nous a tellement mis ça comme si c'était un truc pour elle, waouh. Je sais même pas si elle va réussir à ressentir les émotions. Et j'ai tellement partie dedans, vous savez. Des fois, on a des espèces de rêves, d'envie, de projets, et en fait, si on les concrétise pas immédiatement, quand ça arrive, finalement, des fois, on n'est plus dans la même énergie, plus dans la même émotion, c'est plus le timing, mais on est resté en fait dans cette envie, cette frustration et ce besoin que ça se concrétise, vous voyez. Mais ça a tellement traîné que finalement, c'est pas bénéfique au point, on n'en profite pas au point qu'on aurait pensé.
Il est possible que vous traversiez cette énergie-là, Capricorne, sur la fin de l'année. C'est possible, d'accord? C'est pas grave, c'est pas gênant, c'est possible. Il y a énormément de buildings et d'immeubles dans cette carte, qui est là en fait pour vous montrer l'infini des possibilités, d'accord? Quand on a un rêve comme ça qui est passé, en fait, ce qui est important, c'est de se raccrocher à un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, et de commencer en fait cette dynamique où on réalise des choses et ça y va. Par exemple, moi j'avais le rêve de danser accroché autour d'un arbre. Je l'ai fait, en fait, ça m'a pas du tout apporté ce que je pensais. Par contre, ça m'a ouvert d'autres portes qui m'ont permis de ressentir justement ce que j'étais allée chercher, ce que je cherchais à ressentir avec ça, vous voyez. Donc, ayez confiance en ça, les Capricornes, ok? On part sur ça. J'ai envie de vous tirer une carte d'un autre tarot que j'ai. Il peut être un peu plus touchy ce tarot aussi, des fois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Est-ce que c'est cette carte pour vous, les Capricornes? Ouais, ok. J'ai le diable qui est sorti en inversé. Alors, c'est mieux de l'avoir en inversé que dans l'autre sens. Hein. Ça, je vous le garantis. Je crois même qu'en inversé, on va voir quel est le message qu'il nous donne ici. Notre cher petit diable. On a eu l'énergie de la frustration. Moi, ça va bien dans la foulée. Là, pour l'instant, tout est aligné vers une chose. Mais j'aimerais, vous savez, pour moi, les tarots sont là, enfin les tarots, les tirages sont là pour donner un peu des pistes, des directions et donner matière à quoi, hein, pour orienter. Donc quand ça oriente pas, je m'arrête pas tant qu'on n'est pas parti sur quelque chose qui oriente. Alors, ce que nous dit la carte du diable en inversé pour vous. Ouais. On a quand même le fait en fait, on a le fait de circuler à travers des règles qui ne sont pas les vôtres. Que ce sont de vieilles règles qui en fait n'ont plus forcément lieu d'être. Et une forme d'incapacité en fait à discerner ce qui est juste ou faux pour vous, ce qui est bon ou mauvais pour vous. Le côté en fait un peu entre, vous savez, le bien et le mal. Bon, là on est un peu, c'est très binaire, mais par contre, ce que la carte vous dit aussi, c'est que vos vieilles habitudes vous pouvez vous détacher. Ça va être un moment pour vous détacher de vos vieilles habitudes. Et toutes ces vieilles règles, justement, là, c'est le moment de, finalement, si pour vous ça correspond pas, si ça correspond à votre voisine, à votre fille, à vos amis, je ne sais qui, ok, mais vous êtes plus dedans. Il y a un vrai côté, soit vous avez évolué, soit là vous allez passer justement un cap. Moi, j'ai l'impression que vous allez passer un cap. Hein. Ouais. Et ouais, vraiment vous vous détachez de ça. Vous vous détachez de ça. Ok, super. Super. Et alors, pour 2024, est-ce qu'on n'aurait pas un peu un guide, quelque chose à suivre? Ah bon, on avait la carte qui est sortie à l'envers tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était? Enfin, à l'envers, face contre table. Oh, vous avez la carte de l'empereur. L'empereur au masculin, parce que c'est un jeu pour lequel on peut avoir l'empereur au féminin et au masculin. Donc là, vous avez l'empereur au masculin. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a quelque chose de non féministe dans cet élément-là, qui est que quand c'est au féminin, c'est précisé, et quand c'est au masculin, ce n'est pas précisé. C'est pas grave. Ok, entrez dans 2024 avec une énergie de leadership, les Capricornes. Pouvoir, confiance. Quelque chose que vous faites depuis longtemps, où vous savez, en fait, vous avez de la structure, vous savez déjà. Le tout, maintenant, c'est de porter cette assise-là, hein, c'est pas de le crier, c'est de l'incarner. C'est vraiment l'incarner. L'empereur, vous savez, il dirige tout le monde, mais presque sans, c'est pas sans le vouloir, mais presque sans faire grand-chose. Déjà, il y a un petit peu les gens qui le suivent instinctivement, parce qu'en fait, l'empereur, il sait. L'empereur, il sait, l'empereur, il fait. L'empereur, il est leader dans son activité, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose, une activité, ça peut être un élément créatif, ça peut être le fait d'être mère, ça peut être dans des préparations que vous faites, ça peut être vraiment énormément de choses, en fait. Ok, j'ai coupé un petit peu juste avant pour... Enfin, j'ai dû couper là, donc je reprends. Donc,
l'empereur, c'est vraiment là, l'énergie en tout cas ce que j'ai, c'est à quel endroit, dans quel élément de vie, domaine, activité, envie éventuellement aussi. Il serait temps pour vous là un petit peu de vous positionner avec structure, discipline, le fait d'assumer en fait quelque chose. Parce que on est des fois dans un monde où, vous savez, culturellement, c'est bien de ne pas savoir, d'être toujours un peu dans cette énergie d'apprentissage, de moi je sais pas, je suis les autres, des trucs comme ça. Mais l'énergie d'empereur, là l'empereur vous dit clairement de faire quelque chose de différent. Hein, l'opposé de ça même. Est-ce que j'ai d'autres sur l'empereur? C'est moi une seconde, je me connecte mais avec la respiration. Ok, alors ce qui ressort pas mal là pour vous avec l'empereur, ce que j'ai, hein, c'est il y a quelque chose où en fait vous êtes le chef quoi, vous gérez, vous savez très bien faire des choses que d'autres ne savent pas. Je sais pas si c'est lié à Noël, à la famille, moi je ressens quelque chose un peu comme ça de familial ou de maternel, peut-être dans le soin également. Et en fait là vous le savez, et est-ce que vous avez déjà pris conscience en fait que vous pouvez être un peu le chef, le boss sur ça quoi, vous voyez, il y a ce côté là. Par contre, pour vraiment transformer, prendre cette énergie, arrêter d'être dans le côté un peu suiveur sur ça, il vous faut, il y a un besoin de stratégie, il y a un besoin de stratégie pour vraiment l'incarner quoi. Et sur ça, vous pouvez avoir besoin un petit peu de le travailler. Après, encore faut-il qu'il y ait une envie, tout ça. J'ai pas l'impression que c'est forcément le cas pour ça de votre côté. J'ai envie de vous prendre une deuxième. Vous savez que ça rejoint avec l'énergie de la baleine hein, que vous avez au départ. J'ai envie de prendre pour vous un autre oracle des animaux pour voir s'il y en a un autre qui veut bien sortir. Hein, pour vous, les Capricornes. Est-ce qu'il y a une autre énergie ou pas? Attendez, je vérifie au pendule. Bah non, c'est juste la baleine, ok. Ah, j'aurais bien aimé avoir une autre carte pour vous. Ok, mais bon, c'est comme ça, hein, je ne vais pas en prendre une qui n'a rien à faire là. Je fais confiance à ce niveau-là. Ok. Ok. Alors comment ça se passe du coup? Est-ce que je peux reprendre une carte pour les Capricornes fin 2023, début 2024? Je peux reprendre une carte du tarot mystique? Allez. Allons-y, tarot mystique pour les Capricornes. Qu'est-ce que j'ai? Attendez, j'ai le roi d'épée qui vient de sortir. Punaise, vous êtes vraiment sur cette énergie-là. Hein. Après, moi, je ressens aussi une énergie très homme entrepreneur fort. C'est marrant parce que c'est un peu, c'est pas l'opposé, mais c'est très différent de l'énergie du juste avant. Est-ce que c'est que du coup vous sentez comme s'il y avait une opposition entre le côté un peu, vous savez, familial, à prendre soin, et puis en fait entreprise qui dirige? Moi je pense que les deux peuvent s'incarner ensemble et s'imbriquer. Vous voyez, il faut trouver votre système sur ça. Le roi d'épée, vous êtes le deuxième signe à l'avoir là sur cette transition, donc je suppose qu'il y a une énergie un petit peu qui tourne autour de cela. Le roi d'épée dans ce jeu, c'est un personnage de type un petit peu samouraï, ok, qui est très, qui est très justement dans la stratégie, planifiée. Vous savez, les samouraïs, ils vont rester calmes presque et rien faire pendant des heures, des jours. Puis à un moment, il va y avoir une action. Et cette action, elle est tellement précise que tout le monde est un peu sur les fesses, quoi, à se dire waouh, la vache, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ouais, mais en fait, il y a eu énormément de préparation en amont. Donc là, c'est ce qu'on vous explique, les Capricornes. Mais est-ce que vous êtes prêts déjà sur ça? Est-ce que vous savez par rapport à quoi il y a ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On n'est pas sur du hyper clair pour moi pour l'instant de votre côté. Je viens d'avoir une carte qui m'a appelé d'un autre tarot, donc on va aller la regarder de suite. Je finis juste sur le roi d'épée pour vous. Est-ce que j'ai autre chose? On dirait qu'il y a un problème à résoudre avant, mais est-ce que c'est un problème interne pour vous? J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est symbolisé. Il y a un truc qui a besoin de nettoyer là un petit peu, hein. D'amener plus de logique, de côté un peu dans le côté résolution de problème, vous voyez, pour que ça puisse avancer, se débloquer. C'est un petit peu ce que j'ai. Est-ce qu'il a autre chose à nous dire? Cet empereur. Pas l'impression pour l'instant. Ok. Bon, en tout cas, il va avec... je dis l'empereur, pardon, j'étais sur le roi d'épée. Mais les deux vont
très fortement ensemble. Ok, donc dans l'autre jeu, la carte que j'ai eu qui est venue, c'est le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est 10 de denier. Et c'est une carte qui vous parle de vie familiale. Tout va bien, plutôt heureuse, avec une sûreté financière. Mais vous voyez, il y a ce truc-là. Il y a le côté un peu professionnel, un peu carré, leader, machin, là. Et en même temps, le côté petit bonheur de la vie, du quotidien, prendre soin des enfants. Vous voyez ? Et on dirait il y a quelque chose à faire avec ça, en fait, à mélanger les deux pour que les deux soient possibles dans votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'on dirait que dans votre corps, tête, esprit, c'est l'un ou l'autre, et comme si vous aviez déjà choisi, décidé, et puis par exemple prioriser votre famille ou prioriser votre travail, comme s'il n'y avait pas de place pour ce troisième choix, alors que moi je crois que vous êtes en plein dans ça justement. Là il est temps de faire un peu le deuil, de un peu pardonner à la version de vous-même qui pensait au passé que ce n'était pas possible de combiner les deux, et là de commencer à entrevoir la combinaison de tout ça. Ouais, c'est ce que je ressens. En fait, c'est vous à pardonner. C'est vous à pardonner. Ouais. Ah là là. Bon, ça va être un démarrage. J'ai l'impression que ça sortira en 2025-2026. Genre vraiment que là, ça sera l'explosion des Capricornes. Genre un volcan qui explose des étoiles. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose sur le 10 de terre pour vous ? Il y a une forme de force qui vient de votre vie familiale, en tout cas. Besoin de choses pacifiques. C'est peut-être ça aussi que vous voyez le côté un peu entreprise comme étant un combat. Et là, ça ressource, peut-être un petit peu de peur d'affronter. Mais en fait, en soi, raccrochez-vous au samouraï ou à l'empereur ou au roi d'épée. Ok ? Qui ne sont pas des personnages qui perdent leur énergie dans la bataille du tout. Et ils maîtrisent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une autre voie. Il y a une voie de je dirige une entreprise, je gère des choses, etc. Sans être à l'opposé, en fait, du soin familial. Vous voyez, tout ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ok, bon super, très bien les Capricornes. Alors, je vous ferai une short. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir... la notification quand la short sera prête, donc short story sur YouTube, pour en fait vous donner, vous mettre le mantra pour que vous puissiez l'écouter un peu en boucle par rapport à votre animal totem là pour la transition. Et également je ferai une petite vidéo explicative par rapport au fait que j'ai un petit peu disparu de YouTube sur 2023, sur la deuxième partie en tout cas. Donc je suis en train de préparer ça, je finis les signes là je finis d'abord les signes, ensuite je m'occupe de ça et voilà, je vous expliquerai tout. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins de précision. Et je vous souhaite une excellente transition. Ciao! la 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 la